Père de grâce, merci de nous avoir réunis encore une fois ce soir et malgré la pluie et cette météo maussade, merci parce qu'en toi, nous trouvons toujours, Seigneur, la raison de notre joie, la source de notre joie. Et je prie que tu puisses bénir ce culte, Seigneur, cette réunion spéciale. Merci parce que nous allons être réjouis par les témoignages, les baptêmes qui vont suivre. Et merci parce que tu as préparé une parole pour chacun de nous. Nous voulons vraiment ouvrir notre cœur à toi. Reçois cette louange comme une expression de notre amour, de notre gratitude, de notre reconnaissance. Que tu sois élevé parce que, Seigneur, c'est toi qui es l'origine de toutes les bénédictions. Sans toi, nous ne serions pas ici. Et nous voulons vraiment te remercier pour cela. Tu connais les besoins des uns et des autres. Et nous prions que par ta parole, par ton esprit, par toute cette réunion, tu puisses toucher nos cœurs. Nous voulons être ouverts à toi, réceptifs à tout ce que tu veux faire dans nos vies et au travers de nos vies. Nous te glorifions, nous te remercions dans le beau nom de Jésus et pour ta gloire. Et tout le monde répond Amen. Acclamons l'Éternel encore une fois ensemble et louons-le de tout notre cœur. Amen. Hope et l'équipe. Toi
Amen, amen. Que tu as donné ta
On peut se lever ensemble et chanter, alléluia, toute ma vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix, alléluia. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Est-ce qu'on peut lever un cri de joie à l'Éternel? Alléluia! Gloire à Dieu! Ce soir, nous avons la joie d'avoir 3 témoignages de jeunes dames qui ont expérimenté cette vérité. Ce n'est pas juste un message, une belle vérité, mais c'est une réalité, c'est une rencontre avec Jésus, c'est une expérience personnelle. Et donc, chacune de ces candidates viendra partager comment le Seigneur les a amenées là où elles sont ce soir. Il y a un cheminement derrière chacune de ces candidates. Il y a eu certainement des hommes et des femmes qui ont œuvré, comme les parents, qui ont semé l'Évangile. Il y a eu des chrétiens qui ont encouragé, qui ont entouré ces personnes. Voilà, Dieu a placé pas mal de choses sur notre chemin. Mais la décision, elle est personnelle. Et ce soir, Natacha, Rachel et Maura vont exprimer comment elles sont arrivées à cette décision personnelle de recevoir non pas une nouvelle religion, non pas un credo, non pas une philosophie, non pas une église, mais elles ont reçu Jésus comme sauveur de leur âme. Alléluia. Alors je vais inviter Natacha, tu veux bien venir? Ce soir, elle va passer par les eaux du baptême avec cette conviction que c'est le Seigneur qui l'a amenée à cette décision. Alors, bonsoir à tous. Oui. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Natacha. Alors, moi, j'ai eu la chance de grandir au sein d'une église. Donc, j'ai fréquenté l'école du dimanche et le club des ados. Et en fait, j'ai retrouvé une Bible il n'y a pas très longtemps. Ma maman me l'a montrée, où il y avait un petit mot. C'était une Bible qui m'avait été offerte par une monitrice de l'école du dimanche. Et ça fait déjà presque 30 ans que j'avais donné mon cœur au Seigneur. Donc, ça ne nous rajeunit pas. Et puis en fait, après, à l'âge où on arrivait au baptême, c'est vrai que voilà, j'ai eu un long cheminement. Puis j'ai aussi vu certaines choses dans l'Église, et je dois dire que je suis quelqu'un de très extrême, très entier. Donc voilà, j'étais très exigeante envers moi et puis aussi envers les autres. Et puis j'ai fait mon parcours. J'ai passé beaucoup de temps à l'étranger. Je suis rentrée en fait l'année dernière. Et j'ai toujours gardé la foi, et je sais que le Seigneur a toujours veillé sur moi. Mais c'est vrai que je n'avais pas forcément développé, gardé une relation personnelle avec Dieu. Et puis ces dernières années, en fait, je suis retournée à cela. Et je suis très reconnaissante justement aux moniteurs, aux monitrices et tous les gens qui nous ont accompagnés, et ma maman dans la foi. Et voilà, et donc en fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai senti que le Seigneur me disait qu'il était temps de me baptiser. Et puis je me suis dit, oh là là, ça va être très très compliqué, comment je vais faire? C'est le corona, il n'y a certainement pas de service avant très longtemps. Et puis quelques semaines plus tard, en fait, il y avait une annonce au service, au culte du matin, où on disait, voilà, s'il y a des candidats au baptême. Donc en fait, je m'étais compliqué la vie pour rien, et puis voilà, donc ça s'est passé comme ça. Et je rends gloire au Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Mon nom est Dicila Rachel. En fait, je suis fille de pasteur, donc j'ai toujours vécu dans les églises, j'ai toujours été à l'école du dimanche. Mais prier était devenu routinier. C'était comme si ça faisait partie de ma vie, mais sans vraiment comprendre ce que je faisais au jour le jour. Il a vraiment fallu que je traverse certaines épreuves de la vie pour me dire qu'il était temps, par remerciement, de donner ma vie à Jésus, parce qu'il m'a... Il m'a aidé à affronter
plusieurs épreuves de la vie qui m'ont fortifiée et qui m'ont montré que Dieu est bon en tout temps et que sans lui, nous ne sommes rien. Et j'aimerais le remercier pour l'infinie bonté qu'il a fait preuve. En me sauvant à multiples reprises, en me permettant d'avoir mes enfants auprès de moi. Et aujourd'hui, je viens juste donner ma vie et lui appartenir, mais vraiment entièrement. Parce qu'il est merveilleux, on ne se rend pas compte chaque jour de notre vie, on se dit que la vie est... En fait, la vie, c'est une grâce. La vie, c'est... Je n'ai rien d'autre à dire. La vie, c'est une grâce. Dieu est bon. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Merci Rachel. Waouh. Il y a des larmes expriment beaucoup d'émotions et surtout de la joie parce que la grâce de Dieu est infinie. Donc, bonjour à tous. Donc moi j'ai 20 ans, je m'appelle Maura comme Daniel l'a dit. Je suis née dans une famille chrétienne, donc j'ai toujours eu l'habitude d'aller à l'église, de prier et même de participer à des camps chrétiens. Mais voilà, à l'âge de 17 ans, entourée amis non chrétiens, j'ai été tentée par les choses du monde. Je voulais faire mes propres choix, vivre ma vie. J'ai décidé de croire en un Dieu créateur et c'est tout. Donc je pensais que Dieu avait créé le monde, mais qu'il était en quelque sorte indifférent au choix des êtres humains et à leur vie. En réalité, c'est une relation amoureuse qui m'a amenée à voir Dieu de la sorte. On m'avait enseigné à croire au Dieu de la Bible et à lui obéir, mais pour être avec ce garçon et donc faire ce que je savais ne pas être la volonté du Dieu que je connaissais, j'ai préféré changer ma compréhension de Dieu donc tel qu'il est, et plutôt que de l'écouter et de lui obéir, de lui faire confiance pour ma vie, en l'occurrence sentimentale. Je suis restée 8 mois avec ce garçon, et oui, j'ai un petit blanc, excusez-moi. Du coup, oui, un petit gros blanc. Donc, heureusement pour moi, quand je m'éloignais de Dieu, lui restait proche, il reste fidèle, et il entendait les prières de ma famille et de mes amis chrétiens. Il n'a pas fallu longtemps, d'ailleurs, avant qu'il me rappelle à lui. C'est lors d'un camp chrétien que j'ai vraiment pris pleinement conscience de l'amour que Dieu a pour moi et du fait qu'il a un plan pour ma vie. J'ai pris aussi conscience à ce moment-là que si je voulais vivre pour lui, je ne pouvais pas en même temps rester dans cette relation. Le problème, c'est que j'étais incapable de mettre un terme moi-même à cette relation. Je m'étais énormément attachée à cette personne, j'en étais amoureuse. Et il a fallu un gros coup de pouce de Dieu pour que je sorte de cette relation qui n'était pas selon sa volonté. Aujourd'hui, j'affirme que Dieu a été, est et sera toujours mon libérateur et mon consolateur. Je m'identifie un peu à Job quand il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu », comme on peut le lire dans le livre de Job, le chapitre 42, verset 5. Je sais que Dieu a d'excellents projets pour chacun de nous, moi compris, et aujourd'hui je prends la décision de lui confier ma vie et de lui faire pleinement confiance. Alléluia. Merci Laura. Gloire à Dieu. Eh bien, en tant qu'Église, nous sommes en train d'accomplir un ordre que Jésus, le chef suprême de l'Église, a établi. Aller prêcher l'Évangile, c'est pour ça qu'on existe. On est là pour proclamer le message de la bonne nouvelle, l'Évangile de Jésus-Christ. Et celui qui aura cru, celle qui aura cru, sera baptisé, sera sauvé. Donc la clé pour être baptisé, c'est croire en Jésus, le Fils de Dieu, celui qui a pris notre place à la croix, et nous repentir de nos péchés et décider de le suivre dans le chemin qu'il a tracé pour nous. Alors je vous invite à vraiment apprécier ce moment. C'est un moment important qui restera gravé dans l'histoire de la vie de Natacha, de Rachel, de Maura.
les yeux, te baptise dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Ensemble. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Levez la main si c'est votre décision ce soir. Une nouvelle consécration à Dieu. Alléluia. Que j'ai choisi de suivre Jésus, oui, pour toujours. Eh bien, nous sommes prêts pour recevoir la parole du Seigneur. Nous avons la joie d'accueillir ce soir. Je ne sais plus si c'est la troisième, la quatrième, peu importe. On est très content de l'accueillir, pasteur Walter Zanzen, avec son épouse Jenny. Alors, il faut savoir que le couple Zanzen, ce sont des Belges, des vrais Belges. Mais depuis très longtemps, ils exercent un ministère en Suisse, précisément à Genève, mais ils ont également exercé dans d'autres régions de Suisse. Mais ils ont un ministère aussi dans la francophonie et au-delà. Et on est toujours content de les recevoir. Ils sont ici officiellement en vacances, mais je n'ai pas voulu rater l'occasion de les avoir. Donc Jenny vient nous dire un petit bonjour et ça nous fait toujours plaisir de te revoir. Et après, son mari, le pasteur Walter, va nous apporter la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut accueillir notre sœur Jenny? Bonsoir à chacun et chacune. Je voudrais juste vous partager une petite expérience que j'ai vécue il y a quelques semaines en arrière. Une dame est venue au culte et puis elle m'a dit « Est-ce que vous voulez bien prier pour moi ?» Alors, je ne suis pas toujours au culte parce que je suis souvent avec les enfants. Et puis, elle est venue comme ça, spontanément vers moi pour que je prie. Elle me dit, est-ce que vous me reconnaissez avec les masques et c'est pas toujours facile de reconnaître les personnes. Puis, elle me dit, je suis la maman de Lucas. Ah, la maman de Lucas. Mais oui, il a fait un camp avec vous. Alors, j'essaye de réfléchir et tout. Il dit, mais oui, vous vous souvenez bien de ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé avec ce garçon. Ce garçon avait 6-7 ans, il est venu au camp et il est rentré à la maison en chantant un vieux chant, mais qui est toujours efficace, c'est « Le savon lave mon visage, mes 2 petits pieds, mes mains, oh quel bonheur ». Et quand il est rentré à la maison, il chantait ce chant tout le temps. Et tout à coup, la maman, elle a dit, mais attends un peu, moi, je suis aussi allée dans des camps et j'ai chanté ce chant. Et ça a permis à cette dame de revenir vers Dieu pleinement. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Elle m'a regardée et puis elle m'a dit, j'ai un cancer, je le sais, je ne sais pas ce que sera ma vie dans quelque temps, mais en tout cas, je suis en ordre avec Dieu. Et simplement par un chant qu'un enfant a chanté en rentrant. Et ça a fait une clic chez elle. Elle a dit, moi j'ai appris ce chant quand j'étais enfant.
et que je suis allée dans un camp. Alors je voudrais vraiment vous encourager. Les camps sont une bénédiction. On a entendu parler d'une monitrice qui est rentrée d'un camp. Dans un camp, on vit avec des enfants, on fait plein de choses avec eux. Ils nous voient vivre aussi. Et ils voient si ce qu'on leur dit, ça correspond à ce qu'on leur annonce. Alors, je vous encourage vraiment, parents, priez pour vos enfants. C'est votre responsabilité première. Parce que l'école du dimanche, c'est 1 heure par semaine, c'est pas grand-chose. Mais à la maison, ils voient si ce qu'on leur dit, c'est vrai. Alors, parents, papa, maman, grands-parents, priez pour vos enfants, doublement, triplement, afin que la grâce de Dieu les rejoigne et que leur vie soit utile. Wow, gloire à Dieu. Merci Jenny. Amen. On est prêt pour recevoir la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir et accueillir notre invité ce soir? Merci, cher Walter. Bonsoir à tous. Merci pour votre accueil. Merci pour la joie de toujours à nouveau pouvoir nous arrêter un tout petit peu ici à Rôde-Saint-Genès pour vous saluer. Même si on est en vacances, c'est vrai que personnellement, j'aime apporter la parole de Dieu même en vacances. Ça n'a pas toujours été forcément bien accueilli par tous nos enfants à certains temps, mais on s'est habitué à voir que l'Église, c'est notre famille. C'est notre famille. Que ce soit en Belgique, en Suisse ou ailleurs, on aime revoir les frères et sœurs et j'apprécie beaucoup l'amitié avec Pasteur Daniel. Nous nous connaissons maintenant depuis bien des années, on a vécu déjà pas mal de choses ensemble et j'aime son ministère tout court, mais son ministère d'encouragement. Daniel, tu es un homme d'encouragement à tout point de vue. Et cela est une facette extrêmement importante dans tout ministère, quel que soit son nom, son titre. Cela dépasse tous les titres. Encourager. Tout le monde a besoin d'encouragement, les pasteurs y compris. Et juste vous dire aussi, dans cette salutation, je vous salue donc de la part de nos frères et sœurs de l'Église de Réveil de Genève. Avec Jenny, nous sommes à un carrefour de notre vie. En fait, nous entrons dans une nouvelle saison puisque arrivé maintenant à un âge certain, ou à un certain âge, si vous voulez, l'âge de la retraite, qui est un peu plus que 65 ans chez nous, nous partons maintenant, nous avons remis l'Église à mon successeur. C'était une démarche qui a pris 4 ans. Et maintenant, nous voyons ce que Dieu veut que nous fassions. Et le plus important, c'est de vivre par la foi. Moi, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Il y a quelques petites portes qui sont ouvertes, mais nous vivons au jour après jour dans la foi avec le Seigneur et nous marchons avec lui dans la joie et la confiance, comme nous l'avons chanté tout à l'heure et nous sommes donc maintenant à cette étape-là. Voilà, j'en dirai pas plus une autre fois, ce sera le moment pour le faire. Je vous invite à lire avec moi dans Luc chapitre 6, verset 19. Luc chapitre 6, verset 19. Toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Et nous lisons encore dans Marc chapitre 6, verset 56, Marc 6 et verset 56. En quelques lieux qu'il arrivait, dans les villages et dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Les gens du temps de Jésus, le peuple du temps de Jésus, désiraient entendre un message, désiraient entendre une parole qui sortait de la bouche du Fils de Dieu, du Fils de David, car lorsqu'il parlait avec autorité, il parlait avec grâce, il parlait avec amour, il parlait avec bienveillance. Il y avait un message divin, il y avait une parole divine qui sortait de lui et qui touchait les gens. Mais
Les gens voulaient, en plus de cela, le toucher véritablement. Ils voulaient un contact avec Jésus. Ils ne voulaient pas seulement l'entendre de loin, mais ils voulaient le toucher de près. J'espère que dans votre vie, vous aimez entendre la parole de Dieu, que ce soit par un canal de lecture de la Bible, par un message, par une prédication, par quelque chose que vous entendez. Ceci est important pour bâtir notre foi. Mais nous voulons aussi, au fond de nous tous, nous désirons un contact avec Jésus. Nous désirons être touchés par lui. Nous désirons que quelque chose de divin touche l'humain. Nous voulons que quelque chose du ciel touche la terre. Nous voulons un contact. Et c'est de cela que je voudrais partager quelques instants avec vous. Bible en main, les évangiles ouverts. Je voudrais voir avec vous quelques situations où des gens ont prié Jésus de les toucher ou de toucher quelqu'un. Et nous allons voir ce que cela a engendré. En effet, lorsque les gens touchaient Jésus ou lorsque Jésus touchait quelqu'un, alors il y avait non seulement des guérisons, une puissance, mais il y avait une transformation. L'apôtre Jean va aussi en parler lorsqu'il va dire dans sa première lettre tout au début, 1 Jean chapitre 1 et les premiers versets, il va dire ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu et ce que nous avons touché. C'est de cela que nous vous parlons. Mon frère, ma sœur, tu peux parler de l'Évangile, tu peux parler de ton expérience quand toi-même tu as été touché d'abord. Si tu n'as pas été touché, tu ne peux que parler en théorie de ce que tu connais intellectuellement, de ce que tu as retenu ou entendu un jour. Mais lorsque tu as été touché, tu en parleras différemment. Je ne peux oublier des personnes qui ont eu cette grâce. Peut-être que c'est aussi votre désir. Vous dites, mais j'aimerais tellement être touché par Jésus différemment. J'aimerais tellement que quelque chose se passe. J'aimerais ressentir quelque chose. Voyez-vous, nous ne sommes pas à la recherche d'émotions spéciales ou d'une manifestation spectaculaire. Nous vivons par la foi. La foi, c'est croire ce qui est invisible, mais c'est croire ce que Dieu dit, la foi. Et pourtant, il y a des personnes qui, je m'en souviens en tout cas d'une personne où la vie a été bousculée, où ça a été une étape importante, lorsqu'un jour elle est arrivée dans l'église parce que, étant arrivée d'un pays lointain, de l'Amérique du Sud, elle avait fui la famille chrétienne, elle voulait faire sa vie un petit peu comme on a entendu en quelques mots tout à l'heure. Elle arrive en Suisse et elle se met en ménage rapidement avec quelqu'un, elle travaille dans un restaurant et dans ce restaurant venait manger un médecin régulièrement et ce médecin voyait que cette dame n'était pas en très bonne santé. Et tout à coup, il a pris soin d'elle, le contact s'est enclenché et voilà que cette dame quitte la relation précédente pour se marier avec lui. En définitive, c'est une longue histoire que je raccourcis très fort aujourd'hui. Et cet appel des parents du pays, alors est-ce que tu vas dans une église quelque part? Oui, mais en fait elle n'allait jamais. Jusqu'au jour où il y avait une maladie dans la famille et là, l'appel s'est fait urgent et elle a commencé à chercher sur Internet, elle a trouvé notre église et pour ne pas être seule, pour ne pas se tromper de communauté, elle a pris sa voisine avec elle, une amie, et elle est venue sur la galerie de notre communauté et puis elle est venue au culte du matin incognito, personne ne savait, puis à un moment donné, était-ce dans la louange, était-ce dans la prédication, était-ce, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire les détails, mais à un moment donné, elle s'est retournée et elle a dit, mais qui est en train de me toucher ici? Et autour d'elle, dans l'immédiat, il n'y avait personne. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est mise à sangloter, elle s'est mise à pleurer. Et la présence de Dieu est descendue sur elle parce que c'était la main de Jésus, la main invisible de Dieu qui voulait la toucher. Et à partir de ce moment-là, sa vie, sa foi s'est réenclenchée.
Elle a fait la paix avec Dieu, elle a fait la paix avec sa famille, elle a commencé à être un témoin, elle a commencé à se réconcilier aussi. Tout cela parce qu'il y a eu cet attouchement de Dieu qui est venu au bon moment. Ces choses-là ne se commentent pas. Ces choses-là sont juste des grâces particulières. Et je sais une chose, c'est que la grâce de Dieu, elle est aussi pour chacun de nous ici cet après-midi. La grâce de Dieu est à la hauteur de votre besoin. Peut-être que vous ne sentirez pas aujourd'hui une main se poser sur vous, mais je sais une chose, que le Seigneur est présent comme ça a été dit. Le Seigneur, il est présent. Et quand il est présent, tout est possible, mes frères et sœurs. Quand il est présent, tout est possible. Nous lisons maintenant la première expérience, la première histoire dans Matthieu chapitre 8. Nous avons vu que les gens voulaient le toucher, le Seigneur. Partout où il passait, les gens voulaient le toucher parce qu'une puissance, une force sortait de lui. Nous lisons dans Matthieu chapitre 8, verset 2. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Nous voyons une première situation qui semble bien lointaine de nos circonstances ici en Europe. La lèpre est une affaire qui est plus ou moins réglée de nos jours, quoique un jour dans mes voyages en Inde, j'ai parlé, on m'a fait rencontrer un pasteur qui était lépreux lui-même, mais en rémission, on va dire, et il travaillait donc parmi la population lépreuse dans un quartier très, très pauvre de la ville. Et de voir la grâce de Dieu, de quelqu'un qui connaît l'Évangile et qui a connu cette terrible maladie tellement courante du côté du temps de Jésus et de l'Ancien Testament. Nous avons beaucoup de règles dans la Bible par rapport à la lèpre, entre autres celle-ci. Vous trouvez ça dans Lévitique chapitre 13, où il est dit, pour vous dire à quel point c'était dramatique de se retrouver un jour lépreux de ce temps-là. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés. Il aura la tête nue, il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. C'était littéralement une condition que personne ne désirait. C'était une condition carrément de quarantaine permanente. Il était isolé en permanence, il était tout le temps à l'écart, il ne pouvait contacter ni sa famille ni personne. Il était impur dans son corps, mais aussi dans sa relation de foi. Il ne pouvait approcher le temple, il ne pouvait approcher d'autres frères, d'autres sœurs. On ne pouvait l'approcher, il vivait isolé. Cette solitude était effroyable, cette terreur intérieure de se sentir à ce point à l'écart. Comment devait-il se sentir? Il devait dire, mais Dieu m'a oublié, Dieu m'a condamné, pourquoi ça tombe sur moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour rattraper une maladie aussi dramatique, aussi terrible? On pourrait dire aujourd'hui c'est un cancer, c'est quelque chose, et encore, ça n'a pas la même conséquence pour la vie sociale de ces gens qui étaient lépreux. Dans Matthieu chapitre 10, remarquez ceci. Lorsque Jésus va dire « Allez prêcher, dites le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Avez-vous remarqué que la lèpre n'est pas mentionnée avec les autres maladies? Ce n'est pas une maladie comme les autres maladies. C'est une maladie qui a une portée spirituelle, qui a quelque chose de spécial, de particulièrement grave. Et Jésus, dans notre texte, montre cette situation. L'évangéliste Luc ou Matthieu va dire que ce lépreux de ce temps de Jésus sait que Jésus va passer par là. Il va s'approcher à une certaine distance et il se prosterne devant lui. Est-ce que vous pensez que Jésus a compris sa situation? Est-ce que Jésus pouvait lire dans ses pensées et pouvait voir jour après jour dans quelle était sa condition de vie? Jésus le pouvait, vraiment. Jésus savait que cet homme était dans un état misérable comme tant d'autres de ce temps-là. Mais Jésus va simplement dire « Je le veux, sois pur » et il va étendre sa main pour le toucher. Ce n'était pas autorisé à personne.
sous peine de devenir impur soi-même. Mais la bonne nouvelle que nous avons annoncée cet après-midi, c'est que tout ce que Jésus touche aujourd'hui, même le plus impur, même les situations les plus dramatiques, même les situations impossibles, même les situations incurables, ce que le Seigneur touche, la pureté de Jésus va vers l'impureté, et non pas l'impureté va vers Jésus. Jésus n'est pas impur parce qu'il a touché un lépreux. Nous l'aurions été. Mais Jésus va amener sa pureté, sa sainteté, il va amener sa puissance de guérison vers la situation sans espoir. Car le lépreux savait, il savait que seul Dieu était capable de le libérer de cette situation. Et peut-être que vous êtes aussi dans une situation particulièrement difficile, je ne le souhaite pas, mais si cela devait être le cas, Jésus peut toucher. Jésus veut toucher, car il est dit, je le veux, sois pur. Il veut cet après-midi te toucher, il veut venir vers toi, il veut s'arrêter vers toi pour que tu puisses toi aussi être touché et que sa puissance sorte de lui vers toi et que tu sois habité, impacté par cette puissance de Dieu qui va te purifier. En effet, la Bible mentionne que la lèpre est une image clairement expliquée. C'est l'image du péché. C'est l'image du péché qui est un problème insoluble pour l'homme. L'homme ne peut pas régler le problème du péché. Dieu a dû envoyer son Fils unique pour nous donner la solution. Il est venu du ciel sur la terre pour porter notre péché, pour mourir à notre place, pour porter le péché. Oui, il est devenu péché à la croix. Il est devenu lui-même péché pour que nous soyons libérés, nous soyons sauvés, nous soyons purifiés dans notre conscience même de tous les effets du péché, de toutes les conséquences du péché et surtout de la puissance et du pouvoir du péché sur nos vies. Le Seigneur libère les lépreux des temps modernes, des temps d'aujourd'hui. La lèpre intérieure, la lèpre spirituelle, ce péché, le Seigneur est venu et il nous dit, je le veux, sois purifié. Et pour cela, il faut que tu viennes comme ce lépreux, s'approcher et se prosterner, reconnaître notre état misérable, reconnaître notre condition, reconnaître que nous avons besoin de lui et que lui seul peut nous sauver de cette situation. Ça, c'est la condition des lépreux et cela montre réellement cette compassion de Jésus extraordinaire. Je le veux, sois pur. Partons dans la deuxième situation. Partez avec moi dans Marc chapitre 7. Nous tournons une page et nous sommes au verset 32. Marc chapitre 7, verset 32. Nous voyons une autre situation. Elle est d'un autre ordre, d'un autre genre. La lèpre, nous avons dit, c'est le drame le plus terrible qui écartait les gens de la société. Et je reviens à mon lépreux de tout à l'heure. Imaginez, après sa guérison, quand il a vu ses mains, quand il a vu comme ses membres se sont peut-être même... la peau a retrouvé son apparence normale. Il a peut-être que ses doigts ont repoussé, je ne sais pas, on ne sait pas ce que c'est, mais en tout cas, il a pu rejoindre, après vérification par les sacrificateurs, il a pu rejoindre sa famille. Imaginez-vous, ce lépreux qui revient, et il a enlevé ses haillons, on l'a mis un manteau dessus, on lui a donné rapidement des vêtements. Il rentre à la maison, il a été accueilli, tout le monde est en larmes, tout le monde est en pleurs. Voilà notre fils qui revient, voilà notre papa qui revient, voilà le grand-père qui revient, la grand-mère, je ne sais pas qui, mais le lépreux est restauré dans toute sa situation. Le Seigneur veut faire de grandes choses pour toi aujourd'hui. Prends courage, quelle que soit la situation la plus compliquée, la plus impossible, est possible pour le Seigneur quand il te touche. Donc revenons ici dans Marc chapitre 7. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté de parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part de la foule, mit ses doigts dans les oreilles, toucha la langue avec sa propre salive, puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. La condition d'un sourd, je ne sais pas si vous connaissez des personnes sourdes, en fait c'est un sourd muet. Les deux handicaps sont souvent liés. La surdité, être muet ou parler très mal, ce sont des choses qui sont liées ensemble.
Et ce sourd est une personne qui a aiguisé les autres sens. Il avait les yeux ouverts, il regardait tout, il observait tout, il remarquait tout ce que les autres ne remarquaient même plus. Il le remarquait lui parce qu'il n'avait pas d'audition, il ne parlait pas, mais il regardait, il sentait les choses. Et les gens de ce village où Jésus passe, c'est donc en Décapole, un petit peu à l'extérieur de la Galilée, les gens avaient remarqué cet homme qui est malheureux, qui est isolé par son problème, son handicap. Il est toujours à côté. Les autres rigolent, les autres parlent, et lui ne comprend pas, il n'entend pas, il ne sait pas de quoi il s'agit. Il vit dans son monde intérieur, il vit dans son monde à lui. Et les gens ont eu compassion de lui et ils l'ont poussé vers Jésus. Peut-être que vous connaissez, et là je fais appel à quelque chose. Je fais appel à votre sensibilité. Voyez-vous, vous n'êtes pas là juste aujourd'hui, juste pour écouter la parole, pour voir des baptêmes. Vous êtes là parce que Dieu a besoin de vous à l'extérieur. Il a besoin de vous et il désire vous trouver sensible à son esprit lorsque vous serez à l'extérieur. Demain, dans votre travail, dans la circulation, quelque part, dans votre voisinage ou dans vos contacts, soyez sensibles. Ils avaient remarqué que ce sourd, il est toujours tout seul et qu'on ne sait pas que faire avec lui. On ne sait pas comment le bonheur lui échappe. Mais Jésus est de passage et on le pousse vers Jésus. Peut-être que Dieu te demande de prendre à cœur une situation pénible, difficile, solitude, maladie, problème très grave. Et dans la prière, vous poussez la personne vers Jésus. Vous l'amenez vers Jésus. Vous rappelez son nom au Seigneur. Vous en parlez au Seigneur. On a amené ce sourd et on le pria. Le mot prier, c'est insister, supplier. On le supplia de lui imposer les mains. Ils avaient vu que Jésus imposait les mains et les malades guérissaient. Votre travail, mon travail, c'est d'apporter d'autres au Seigneur. De les pousser pour que Jésus les touche. Moi, je ne peux rien faire d'autre, mais je peux les pousser dans les bras de Jésus pour que lui les touche. Et dans la foi, croyez dans votre prière que Jésus va faire quelque chose. Il entendra votre prière. Ainsi donc, ce que j'aime dans ce texte, en le relisant attentivement, c'est la sensibilité de Jésus. On demande que Jésus impose les mains. On l'amène, cette personne malade, et on lui demande d'imposer les mains. Mais Jésus n'est pas dépendant des besoins des gens, il dépend de son Père. Il dépend de son Père. Il écoute ce que l'Esprit lui dit. Tout ce que l'Esprit lui dit, il le dit. Tout ce que le Père fait, il le fait. Et Jésus va opérer complètement différemment de ce que les gens avaient pensé. Peut-être que tu aimerais bien que Jésus vienne te toucher d'une manière spéciale, mais Jésus va faire à sa manière, comme lui pense, comme lui veut faire. C'est lui qui écoute son Père. Et à nous aussi d'écouter le Père. Et Jésus va tout d'abord le prendre à l'écart. Et il nous a dit que Jésus le prit à l'écart, loin de la foule, parce que cet homme, il est perturbé dans la foule. Il est paumé, il est perdu dans la foule. Il a besoin d'être seul à seul avec Jésus. Jésus l'a saisi cela. Il a saisi la spécificité de sa maladie. Il faut d'abord l'isoler, être avec lui seul à seul, tranquille. Ensuite, il nous est dit que Jésus va mettre ses mains sur ses oreilles. Vous imaginez ces deux personnes, Jésus et le sourd-muet, ils sont maintenant à 20 cm, visage contre visage. Et Jésus va lever les yeux au ciel et en gardant ses mains sur la tête de ce sourd-muet, la tête du sourd-muet va également, il va regarder dans les yeux de Jésus. Et là, il se passe quelque chose. Il réalise que Jésus a une communion intense avec son Père et cette dimension de foi qui est en Jésus va passer en lui. Il va être initié, il va être touché par la vie de prière de Jésus, par la foi qui est en Jésus. Dans cette proximité, il y a quelque chose qui est transmis, une véritable transmission, une communication qui rentre en lui. Mais ce n'est pas tout.
Jésus va mettre son doigt dans les oreilles. Jésus va toucher l'endroit qui est mort. Est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui que Jésus vous touche dans la partie de votre vie qui ne fonctionne plus très bien ou plus du tout? Il y a peut-être quelque chose dans votre vie qui ne marche pas. Et vous êtes seul à le savoir. Ou peut-être que les autres le savent aussi, peu importe. Mais vous avez besoin également d'être pris à part avec Jésus. Vous avez besoin d'un moment de communion seul à seul avec lui. Et vous avez besoin de cette proximité avec lui afin que vous ayez la foi, vous aussi. Vous soyez touchés par la proximité avec Jésus. Et lui va mettre ses doigts là où il faut. Dans l'endroit sensible, dans l'endroit qui ne marche plus. Et le Seigneur va faire même une quatrième chose. Il va carrément, mais c'est pas très hygiénique, j'allais dire. Mais il est quand même dit ceci que il le touche avec sa langue et avec sa salive. Waouh, c'est quand même aller loin ça. La salive de Jésus passe dans la langue de ce muet. Encore une fois, c'est la partie qui ne fonctionne pas, qui est touchée par la salive. Jésus est d'accord d'aller aussi loin que ça pour qu'il retrouve sa façon de vivre normale, pour qu'il puisse s'exprimer, pour qu'il puisse être réintégré dans la société, qu'il puisse retrouver sa famille. Jésus aimerait toucher ta langue. Je fais une parenthèse. Peut-être que certains ont un problème avec la langue. D'ailleurs, l'apôtre Jacques dit, si tu n'as pas de problème avec ta langue, tu n'as aucun problème. Il dit, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un ne bronche pas avec sa langue, c'est un homme parfait. Ça veut dire que nous avons tous, un jour ou l'autre, un peu ou un peu beaucoup, un problème avec notre langue. Nous louons le Seigneur d'une manière merveilleuse aujourd'hui, mais en même temps, nous avons aussi parfois un problème peut-être de mauvais langage, de critique, de méchanceté, de violence, que sais-je. Nous avons tous ces choses à nous dire par rapport à notre langue. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur aimerait mettre la salive divine sur votre langue, afin que sur ma langue, il y ait de la sanctification, qu'il y ait quelque chose qui puisse aussi être touché par lui aujourd'hui. Le Seigneur veut toucher non seulement ce qui ne marche pas dans tes sens. Peut-être que certains disent, comment ça se fait que j'entends jamais Dieu? Les autres, ils entendent toujours Dieu leur parler. Dieu m'a dit, moi j'entends rien. Le Seigneur voudrait aussi toucher tes oreilles intérieures. Le Seigneur voudrait toucher ta langue. Il voudrait te remettre sur pied pour que tu sois un homme, une femme, un jeune, une moins jeune, qui soit sanctifié pour lui, qui soit remis sur pied pour lui, pour être en bonne forme. Le Seigneur veut que tu entendes sa voix et que tu puisses parler en son nom, que tu puisses bien entendre et bien parler, que tu sois une bénédiction et non pas le contraire. C'est ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Et je passe à une troisième situation que je vois avec vous dans Marc chapitre 1 et le verset 30. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Dans le passage parallèle, Matthieu 8, 14, il est dit ceci, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre dont la belle-mère était couchée avec la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Jésus touche encore. Il touche le lépreux, il touche le sourd-muet, il touche la belle-mère de Pierre. Voici ce que ce texte m'inspire. Pierre est un disciple, c'est un apôtre. Il est en train de suivre le Seigneur. Il a tout quitté. Il a laissé ses filets, il a laissé l'entreprise de son papa et il est en train de suivre Jésus à plein temps. Et voilà que lui est en train de servir à plein temps. Voilà qu'à la maison, il y a des problèmes. À la maison, il y a de la fièvre, ça chauffe. Vous avez remarqué ça? Que des fois, vous servez Dieu, vous faites plein de choses, puis à la maison, ça ne marche pas du tout, ça chauffe. Ça tremble, c'est agité, il y a de l'agitation, il y a de la fièvre, il y a des gens qui sont couchés. Vous êtes debout en train de servir, puis chez vous, il y a des gens qui sont malades, des gens qui sont couchés, des gens qui ne marchent pas. Vous avez des conflits à la maison et vous vous demandez bien qu'est-ce qui se passe. Parfois, c'est une attaque de l'adversaire. Quelles que soient les raisons, Jésus veut toucher cette histoire.
Jésus touche. Jésus, on le pria. Il nous a dit que, ayant la belle-mère était couchée, on parla d'elle à Jésus. Encore une fois, l'intercession. C'est pareil pour le lépreux. Il est venu lui-même, c'est vrai, peut-être encouragé ou ne pas encouragé. En tout cas, le sourd-muet, il a été amené vers Jésus. Ici, on parle de la belle-mère de Pierre qui a un problème et qui est couchée. On parle d'elle à Jésus. Et elle est littéralement portée dans la prière. Et le Seigneur fait son travail. Il touche. Et il la relève. Le Seigneur veut relever ce qui se passe à la maison chez toi. Alors que toi, tu es peut-être fidèle, tu sers le Seigneur, tu es en train tu témoignes, tu fais des choses, tu t'impliques, tu t'engages, tu fais la volonté de Dieu, mais à la maison, c'est pas du tout ça, c'est une autre atmosphère, c'est difficile, c'est compliqué, il y a de l'encouragement à l'extérieur, il y a du découragement à l'intérieur, et tu ne sais plus que faire. Le Seigneur vient toucher ce qui se passe à la maison. Le Seigneur vient pourvoir à tes besoins. Jésus touche aujourd'hui, et je passe à la dernière situation qui est un peu différente. Nous avons vu que Jésus vient toucher. La dernière situation nous parle d'une personne qui, elle, voulait vraiment toucher Jésus. Vous la trouvez dans Luc, chapitre 8, verset 43. Je lis avec vous pour terminer. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière, toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui disaient « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » Comme tout à l'heure, nous l'avons lu. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Je termine par ces simples mots ce soir, pour nous, pour chacun de nous, pour moi y compris. Je désire moi aussi toucher Jésus. Je désire moi aussi chercher sa présence. Je veux m'approcher de lui. Ce n'est pas parce que je l'ai touché hier, avant-hier, il y a 10 ans, il y a 30 ans en arrière. J'ai besoin aujourd'hui d'être touché et de le toucher. Tu as besoin aujourd'hui d'être touché et de le toucher tout à nouveau. Tu as besoin de cette énergie, de cette force qui vient du Seigneur et qui passe vers toi pour demain, pour après-demain, pour la semaine qui vient. Tu as besoin de lui jour après jour. Je ne veux pas vivre et me passer de la présence de Jésus, ne fût-ce qu'un instant, parce que de l'instant où je me crois suffisamment équipé et que je peux vivre sur mes réserves, c'est à ce moment-là, croyez-moi, que le diable va vous tendre une peau de banane. C'est à ce moment-là que le diable va pas vous louper. Soyons proches de Jésus, c'est là que nous sommes en sécurité. En sécurité. Et cette femme, donc, a une perte de sang. Elle est affaiblie. Elle perd son sang, elle perd sa vie. Le sang, c'est la vie. Elle a plus cette vitalité, elle a presque plus d'énergie. Elle est aussi confinée à la maison parce que, avec ce qu'elle a, elle est considérée comme impure au niveau religieux. Elle ne peut pas non plus être au temple. Toujours, les autres partent au culte, elle doit rester à la maison. Les autres partent à la prière, elle reste à la maison. Et puis, pendant des années comme cela, elle est littéralement fatiguée, usée, épuisée. Mais avec les dernières forces qu'elle a encore, elle dit « Jésus passe par mon village. Lui seul peut quelque chose. » Elle a la foi que Jésus peut quelque chose. Elle ramasse sa dernière énergie, elle ramasse ses dernières forces et elle s'en va. Mais Jésus est entouré d'une foule. Une parenthèse, Jésus est dans cette foule, tout le monde le touche de partout. Jésus, il est connecté à son Père. Et tout à coup, il s'arrête. Quelqu'un l'a touché différemment. Jésus a cette sensibilité de savoir que quelqu'un a voulu le toucher dans la foi. Dans la foi. Ce soir, ne cherchez pas une expérience. Ce soir, ne cherchez pas quelque chose de spécial qui pourrait vous donner des frissons, que sais-je. Touchez Jésus dans la foi. Jésus a dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Cette femme, donc, va s'approcher. Elle va... C'est mission impossible, on ne peut pas approcher Jésus, il est inapprochable. Et pourtant, elle va essayer.
Et pourtant, elle va essayer, cette petite femme que personne n'a remarqué, elle va, sans mot dire, sans rien dire, elle va toucher le bord de son vêtement. Écoutez bien, si tu touches ne fût-ce qu'un petit bout de Jésus, tu seras guéri, tu seras sauvé, tu seras aidé, tu seras secouru, tu seras soutenu, tu seras consolé. Touche juste un petit bout de Jésus suffit pour répondre à ton besoin ce soir. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as pas besoin de tout saisir, tu n'as pas besoin de faire forcément une longue étude biblique sur la thématique, mais touche par la foi, juste un peu, touche-le juste par la foi, dans ce que tu sais, dans ce que tu peux, avec les réserves que tu as dans le cheminement dans lequel tu es, viens tel que tu es, touche le bord de son vêtement, le Seigneur s'arrêtera. Il se tournera vers toi, il va te dire, va en paix mon enfant, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Le Seigneur, il est là parmi nous, en esprit il est là. Moi j'aimerais aussi le voir. Mais il est là parce qu'il nous a promis sa présence. Il est là et il est là distant d'une prière, d'un soupir de votre part. Il est juste là pour entendre votre besoin. Et je veux terminer par cette prière avec vous. Cette femme disait en elle-même, elle n'a encore rien dit, elle s'est dit en elle-même, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Est-ce qu'on peut tous fermer nos yeux? J'aimerais qu'on puisse prendre conscience de la présence de Jésus. Juste être conscient que ce n'est pas juste virtuel, ce n'est pas une imagination, ce n'est pas le produit de mon mental, ce n'est pas quelque chose que je me fabrique, ce n'est pas quelque chose qui est une influence d'un prédicateur. C'est la réalité biblique, c'est la réalité qui fonctionne parce que Dieu est derrière cette réalité lui-même. Et il dit, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Je suis au milieu de vous, qui marche au milieu de vous. Je suis là pour te toucher dans ton besoin. Peut-être que tu n'as pas la condition du lépreux, mais tu as quand même besoin du pardon des péchés. Peut-être que tu n'as pas la condition de ce sourd-muet où il n'y a pas grand-chose qui fonctionne, mais tu as peut-être qu'une partie de ta vie qui est morte. Quelque chose ne marche plus, quelque chose est bloqué, quelque chose doit être déverrouillé pour que tu puisses à nouveau être un chrétien témoin de Jésus. Quelque chose doit être touché par ses mains, quelque chose doit être touché par sa salive pour que tu parles différemment. Ou encore que tu puisses peut-être dire pourquoi ça ne marche pas à la maison. J'ai plein de problèmes à la maison, pourtant je prie. Le Seigneur voit cette situation, il aimerait venir poser ta main sur ceux qui ne marchent pas à la maison, sur les gens qui sont peut-être par terre, couchés dans leur incrédulité, couchés dans leur colère, couchés dans leur mauvais fonctionnement à la maison. Le Seigneur entend le soupir de ton cœur. En tout cas, tu peux venir comme cette femme qui avait tellement besoin de Jésus, et avec la force que tu as, avec la foi que tu as, avec le désir que tu as, même si petit soit-il, tu peux t'approcher et Jésus va s'arrêter maintenant même. Père Céleste, je te remercie de ce qu'aujourd'hui, par ton esprit, tu es là. Et Seigneur, tu exerces le ministère avec puissance aujourd'hui. Seigneur, tu viens, Seigneur, faire grâce. Tu fais grâce, Seigneur, à chacun au nom de Jésus. Tu le fais aujourd'hui. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît, afin que nous soyons vraiment dans une vraie attitude de réceptivité maintenant. Fermons les yeux. Vous dites simplement, Seigneur, maintenant je reçois de toi. Seigneur, je reçois, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai souvent entendu des messages, mais aujourd'hui, j'ai besoin de vivre l'expérience moi-même. Seigneur, je ne veux pas quitter je ne veux pas que ça tombe sur les autres tout le temps, je veux que ce soit moi aussi, Seigneur. Donnez votre soupir au Seigneur, votre cri au Seigneur, votre désarroi au Seigneur, votre besoin au Seigneur. Dites-lui votre besoin du plus profond de votre cœur. Vous le dites aussi en levant les mains, en disant, Seigneur, je prolonge mon âme, mon cri par mes mains qui se lèvent. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin. Seigneur, merci de t'arrêter, Seigneur.
Merci parce que tu prends autorité sur cette lèpre, tu prends autorité sur cette surdité, tu prends autorité sur ce problème de langue, tu prends autorité sur ce qui est couché dans ma vie qui ne marche plus. Seigneur, tu prends autorité et ton autorité et ta force sont suffisantes. Je reçois ce matin, je reçois cet après-midi dans le nom de Jésus. Je reçois aujourd'hui, Seigneur, merci. Je viens dans la foi, Seigneur, et je touche le bord de ton vêtement, Seigneur. Seigneur, il faut que tu t'arrêtes près de moi. Seigneur, c'est le cri de mon cœur, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi dans ma situation, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Prions tous ensemble. Tout le monde peut s'exprimer dans la prière et dire avec ses propres paroles, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia. Prenez voix, chacun peut prendre voix, chacun peut se laisser interpeller simplement. Je me mets avec vous, je suis avec vous dans cette prière, dans le nom de Jésus. Alléluia. Je prie que la foi, Seigneur, soit une foi magnifique, Seigneur, qui fait que l'Esprit Saint est en train de se mouvoir, mais il est en train de s'arrêter près de certains. Il voit la foi, il est en train d'exaucer, il est en train d'agir. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Louange, louange à toi. Tu es merveilleux, Seigneur. Nous t'adorons ensemble. Alléluia, alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Merci, notre Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut rester debout dans cette merveilleuse atmosphère de foi? Je crois que le Seigneur nous a parlé de manière très claire, très puissante, très efficace, très pertinente. Moi, je sais que le Seigneur m'a parlé. Levez la main là où vous êtes. Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Antonella, tu es bien priée pour chacune de nos bien-aimés. Que Dieu vraiment puisse tracer le chemin devant elles. Et que là où elles passent, la gloire de Dieu les accompagne. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour cette belle soirée, Seigneur, de réjouissance. Merci, Seigneur, d'avoir touché le cœur de ces jeunes dames, Seigneur, de t'être révélé puissamment, Seigneur, de leur avoir ouvert les yeux, Seigneur, les yeux de l'esprit, Seigneur, pour voir ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton sang qui a coulé pour nos sœurs, pour nous tous, Seigneur. Mais aujourd'hui, nous réjouissons, Seigneur, car ces sœurs, Seigneur, sont là ce soir pour témoigner de ton amour et de ta grâce. Et nous te prions, Seigneur, de les entourer, oh Dieu, de les garder, de les protéger, Seigneur, de les guider, Seigneur, sur ce chemin que tu as tracé pour elles, Seigneur. Que ta parole puisse être leur guide, Seigneur éternel. Remplis-les de ton Saint-Esprit, Seigneur. Donne-leur de ta direction. Ouvre-leur des portes pour te servir, Seigneur. Qu'elles puissent être disponibles pour te servir, Seigneur éternel. Et que tu puisses vraiment les soutenir dans les moments difficiles, dans les moments de tentation, Seigneur. Je te prie de fortifier leur foi et d'être avec elles, Seigneur, chaque jour, chaque instant de leur vie, jusqu'au jour du Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, et nous nous réjouissons ce soir. Et nous te glorifions pour cette œuvre merveilleuse. Au nom de Jésus. Amen. Juste un petit souvenir qui vous rappelle qu'en ce jour, vous avez de manière solennelle scellé votre alliance avec Dieu. Et Dieu est fidèle, il vous accompagnera. Donc Natacha, avec beaucoup de joie, je te remets ce certificat. Rachel également, et Maora, soyez bénis. Alléluia. Alors j'ai ce verset qui m'a beaucoup percuté ce matin, j'aimerais vous le lire. C'est dans l'épître de Jude, les derniers versets de cette lettre qui n'a qu'un chapitre. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Et nous disons ensemble, Amen. Voici le Dieu qui vous accompagne. Alléluia. On va chanter un dernier chant. On y va. Alléluia.
Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'est notre engagement, non seulement ce soir, mais chaque jour. Et il y a une couronne qui est réservée à ceux qui restent fidèles à la promesse qu'ils ont faite envers le Seigneur. Amen.